Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1363e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date importante dans l'histoire du football français. Un petit peu plus tôt dans la semaine, on avait parlé notamment de la célébration des 24 ans du titre de champion du monde et du premier titre de champion du monde de l'équipe de France. Et bien aujourd'hui, on célèbre les 4 ans de ce deuxième sacre de l'équipe de France. Il y a 4 ans en Russie, à Moscou. Les Bleus s'imposaient lors d'une finale légendaire face à la Croatie avec un score assez large pour l'équipe de France. C'était donc la deuxième étoile pour les Bleus. On enchaîne avec l'équipe de France féminine qui est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Après une victoire hier face à la Belgique sur le score de 2-1, les Bleus sont donc d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro. Évidemment, il restera encore un troisième match lors de cette phase de groupe. Victoire hier grâce à un but de Kadidia Toudiani en tout début de rencontre. Caïman qui égalise à la 38e pour la Belgique. Et puis 2 minutes plus tard, c'est Mbok qui marque pour les Bleus à la 41e minute. Le score aurait pu être un petit peu plus lourd en fin de rencontre lorsque Wendy Renard a complètement raté son penalty. L'important était tout de même ailleurs, les Bleus se sont imposés, les Bleus sont donc qualifiés, ça fait quand même 12 victoires consécutives en compétition officielle pour l'équipe de France. C'est tout simplement un record pour la section féminine, une série incroyable, 12 victoires consécutives en match officiel. On continue avec malheureusement une mauvaise nouvelle tout de même sur cette soirée pour l'équipe de France. C'est Marie-Antoinette Katoto, la jeune buteuse du Paris Saint-Germain, qui est sortie sur blessure. On ne connaît pas pour le moment l'étendue de sa blessure et la gravité de sa blessure. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, a annoncé qu'elle allait passer des examens médicaux dans le courant de la journée. On espère que c'est pas trop grave parce que c'est tout de même une joueuse très importante. On va enchaîner les amis du côté de la Ligue 1, on a pas mal d'informations comme d'habitude. L'Olympique de Marseille, très intéressé par le profil de Gérard Deulofeu. Il y a cependant beaucoup de concurrence sur ce dossier. Gérard Deulofeu qui est exilé déjà depuis quelques années du côté de l'Italie, notamment avec l'Udinese. C'est un profil assez intéressant offensivement, Gérard Deulofeu, et joueur assez percutant, quelqu'un qui est aussi assez à l'aise, qui a une grande faculté d'élimination. Ça reste aussi un joueur qui est capable de finir des situations offensives, donc un profil plutôt intéressant. Marseille est très intéressé, on a aussi notamment en Italie l'intérêt du Napoli. Toujours du côté de Marseille, bon, c'est une information qui concerne un ancien joueur de l'OM en tout cas, qui était prêté à Marseille la saison passée, c'est l'international marocain Amin Harit, qui est donc de retour à Schalke depuis quelques jours. Et hier, Amin Harit n'était pas à l'entraînement avec le club de Schalke. Il a été autorisé à partir pour des négociations contractuelles avec un autre club. On ne connaît pas l'identité de ce nouveau club pour Amin Harit. Voilà, on n'a pas vu passer d'informations qui faisaient état d'un retour du côté de Marseille. En tout cas, Amin Harit serait en négociation avec un nouveau club. On en saura certainement plus dans les toutes prochaines heures ou prochains jours sur l'identité de ce nouveau club. On va du côté de l'Olympique lyonnais maintenant. Le Betis qui pousse pour signer Houssem Aouar. Le joueur est prêt à quitter Lyon cet été. Il prendra bientôt une décision concernant son avenir. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce tout ça. Et comme on en a parlé aussi, je crois que c'était hier ou avant-hier, voilà, Houssem Aouar, il a tout de même toujours eu l'ambition de rejoindre la Première Ligue. Donc c'est certainement aussi pour ça qu'il se pose des questions. Est-ce que le projet du Betis est quelque chose qui peut l'intéresser ? C'est une équipe qui travaille bien, le Betis, c'est une équipe émergente en Liga, mais c'est une équipe aussi qui part évidemment avec du retard par rapport aux ogres du championnat espagnol. Donc voilà, tu n'es pas sûr en allant au Betis de pouvoir jouer la Ligue des Champions, tellement il y a une concurrence qui est très forte aussi en Liga et les places sont chères sur le podium de la Liga.
On continue les amis du côté de Paris. Là aussi c'est une information de Fabrizio Romano. Et vous le savez, hein, lorsque Fabrizio Romano annonce quelque chose, eh bien il y a 99% de chances que ça soit véridique. Et là il annonce donc que le Paris Saint-Germain souhaite discuter avec Lionel Messi d'une prolongation de contrat. Le PSG est prêt à prolonger Léo Messi jusqu'en juin 2024. Pour rappel les amis, Léo a encore l'opportunité de continuer à Paris cette année, et après la suite, c'est une question que seul Léo peut répondre à l'heure actuelle. Et il semblerait que Messi s'interroge sur son avenir, et il devrait prendre une décision après le mondial. Ensuite, on est toujours du côté de Paris. Là, c'est le quotidien L'équipe qui nous annonce que Christophe Galtier a ciblé une nouvelle piste pour donc renforcer son effectif. Le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier voudrait s'attacher les services de Khéphren Thuram. Le jeune français n'est pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Il est convaincu que son avenir immédiat se dessine sous les couleurs du club de la capitale. Khéphren Thuram qui connaît très bien Christophe Galtier, hein, pour l'avoir eu en tant qu'entraîneur du côté de l'OGC Nice. Bon, j'ai un petit peu de mal à imaginer Khéphren Thuram du côté du Paris Saint-Germain. Après, voilà, moi je suis pas entraîneur du PSG, je travaille pas non plus dans la cellule de recrutement. Ensuite, on est toujours du côté de Paris, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, hein, qui souhaite se séparer de certains joueurs qui ne seront pas utilisés cette année. Hein. On a vu le groupe restreint qui va voyager du côté du Japon, donc on souhaite se séparer de certains joueurs, et notamment Abdou Diallo. Le PSG est en négociation avec le Napoli pour Abdou Diallo. Le transfert pourrait se conclure tout de même aux alentours de 20 à 25 millions d'euros, donc c'est tout de même une belle somme, hein, pour Abdou Diallo, qui a quand même pas vraiment de temps de jeu et de référence du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'il a beaucoup alterné entre le terrain et le banc de touche, et c'était quand même assez régulièrement le banc de touche. Ensuite, on est toujours du côté de Paris. Une dernière information qui concerne le poste de gardien de but. En ce moment, le PSG mène une réflexion concernant l'avenir de Keylor Navas, le conserver ou le vendre. Quoi qu'il en soit, ça sera Donnarumma qui sera le numéro 1 la saison prochaine. On le savait déjà depuis une petite dizaine de jours. Christophe Galtier, il a tranché. Donnarumma sera numéro 1. Après, voilà, c'est aussi à Keylor Navas de se poser la question, de savoir s'il souhaite être le remplaçant tout au long de la saison, ou s'il a envie d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. On est du côté cette fois-ci de l'AJ Auxerre, et là aussi ça concerne le poste de gardien de but. Benoît Costil, international français, légende des Girondins de Bordeaux, même s'il a quitté le club par la petite porte il y a quelques semaines, eh bien, il a retrouvé un club, Benoît Costil. Il s'est engagé librement avec l'AJ Auxerre qui fait son retour en Ligue 1. Bon, c'est tout de même quelqu'un de très très expérimenté, hein, Benoît Costil, donc il y a véritablement un apport qui peut être indéniable du côté de la JA. Ensuite, on enchaîne les amis, et on va cette fois-ci du côté de l'Espagne avec la reprise de l'entraînement hier au Real Madrid pour les derniers internationaux qui étaient encore en vacances. L'entraînement du côté du Real, il a repris déjà depuis une semaine, mais voilà, certains internationaux avaient bénéficié de quelques jours de repos en plus. Donc hier à l'entraînement, on avait notamment la présence d'Antonio Rüdiger et d'Aurélien Tchouaméni, les deux nouvelles recrues du Real Madrid. Il y avait aussi le retour par exemple de Luka Modric, on avait le retour de Dani Carvajal, de Eden Hazard aussi. Regardez, hein, la saison du retour à son prime, eh bien on l'espère pour Eden Hazard qui était de retour à l'entraînement hier. Déclaration très intéressante et importante de Carlo Ancelotti qui s'est exprimé par rapport au rôle d'Eden Hazard. Il nous dit: mon idée, c'est d'essayer Eden en position de faux numéro 9. Cela pourrait être bon pour nous de l'avoir là-bas, c'est-à-dire donc peut-être lorsque Karim ne sera pas présent, eh bien utiliser Eden au poste de Kabe Nwebe. Ensuite, une petite information qui concerne Karim Benzema, puisque Karim est le seul joueur qui n'a toujours pas repris l'entraînement avec le Real Madrid. Karim reprendra l'entraînement avec le Real la semaine prochaine, ça sera vraisemblablement mardi du côté de Los Angeles, puisque le Real va partir en tournée de pré-saison du côté des États-Unis. C'est tout simplement un privilège pour Karim, pour le joueur qu'il est du côté de Madrid, pour la saison qu'il a fait. Il a eu la chance de bénéficier
de jours de repos en plus par rapport à d'autres internationaux. C'est un privilège pour Kabenwebe. On se dirige les amis du côté de Barcelone. C'est donc la fin de ce feuilleton Ousmane Dembélé, officiellement la fin puisque voilà, c'est la communication du club. Ousmane Dembélé prolonge avec le Barça jusqu'en 2024. Regardez cette petite déclat de Ousmane qui nous dit: je suis très heureux de rester ici depuis tout petit, le Barça est le club de mes rêves, il me tarde de commencer la saison et de tout donner pour l'équipe, le Barça a toujours été mon premier choix. Petite déclat aussi du président Joan Laporta qui s'est exprimé donc sur les négociations avec Dembouz, et il nous dit que oui, Dembélé a toujours voulu rester et il a fait un effort pour rentrer dans la nouvelle grille salariale du club. Il y a visiblement une forte baisse au niveau du salaire de Ousmane avec sa prolongation du côté du Barça, ce qui est tout de même très surprenant parce que Moussa Sissoko a fait des pieds, Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, a fait des pieds et des mains depuis des mois et des mois pour que Dembélé obtienne une revalorisation salariale et donc une augmentation. Et visiblement c'est pas du tout le cas, donc peut-être qu'au final dans ce dossier c'est Dembélé qui a pris véritablement les choses en main, et il a discuté avec son agent. Il lui a dit voilà, moi je veux rester quand même à Barcelone, donc tu vas accepter l'offre qu'ils vont me proposer, peu importe le salaire. Et ça, si ça s'est passé comme ça, évidemment, ce qui est plausible, c'est tout de même à mettre au crédit et à l'honneur de Ousmane Dembélé. Autre information côté catalan, Fabrizio Romano qui annonce un accord complet entre Manchester United et le Barça pour Frenkie de Jong, 75 millions d'euros plus 10 millions de bonus, c'est très bien, on en a déjà parlé. Il y a un accord donc entre le Barça et Manchester United. Le problème c'est que Frenkie de Jong ne veut pas quitter le FC Barcelone. En tout cas le problème c'est pour le Barça, parce que il est dans son droit, Frenkie de Jong, il a un contrat avec le Barça. S'il a envie de continuer avec le Barça, il est totalement dans son droit. Et donc pour le moment, Frenkie de Jong n'a absolument pas donné son feu vert pour continuer ou pour être transféré du côté de Manchester United. D'après le quotidien Sport, il a même annoncé à ses coéquipiers qu'il est impossible pour lui de partir. Il voit son avenir en Catalogne, il a récemment acheté une maison dans un quartier de Barcelone. Il est convaincu qu'il peut apporter beaucoup au FC Barcelone. Autre information qui concerne une piste du Barça, Robert Lewandowski, qui était de retour à l'entraînement depuis 2 jours du côté de Munich, et hier, comme lors de son retour à l'entraînement, il est de nouveau arrivé en retard à l'entraînement. Regardez cette petite image aussi, il n'a pas l'air très heureux d'être de retour à Munich, Robert Lewandowski, donc il fait le forcing pour forcer son départ justement, avec une attitude désinvolte lors des entraînements. Donc les négociations se poursuivent entre le Barça et le Bayern Munich. On se dirige les amis du côté de l'Angleterre. Nouveau maillot pour les Spurs de Tottenham, c'est le maillot extérieur des Spurs avec un design très sympa, des couleurs flashy pour les Spurs de Tottenham, maillot porté par Heung-min Son. Petite déclat d'ailleurs de Heung-min Son, on en a parlé je crois hier, les Spurs étaient donc en voyage de pré-saison du côté de la Corée du Sud. Ils ont affronté une équipe All-Star du championnat sud-coréen, et Antonio Conte a eu la très bonne idée de faire entrer Heung-min Son à la 47e minute et non pas à la 45e, donc lors du retour des vestiaires, tout simplement pour que le public puisse constater l'entrée en jeu de Heung-min Son. Il est vrai que lorsque tu entres en jeu à la mi-temps, on ne voit pas forcément que tu es entré en jeu, et tu n'as pas les acclamations que tu pourrais avoir lorsque tu rentres en jeu en plein match, et c'est ce qui s'est passé pour Heung-min Son. Il a attendu donc 1 minute en seconde mi-temps avant de rentrer en jeu, et évidemment il y a eu un accueil hyper chaleureux du public sud-coréen. Ensuite on est toujours du côté de l'Angleterre, on va à Arsenal où les Gunners s'intéressent de près à Alexander Zinchenko, le latéral de Manchester City. Arsenal discute avec City pour signer l'international ukrainien. On a quelques informations qui concernent Cristiano Ronaldo qui hier a reçu une offre incroyable. Alors je ne sais pas si une offre comme ça a déjà existé tout simplement dans le milieu du football. Cristiano a reçu une offre de 300 millions d'euros d'un club saoudien. C'était une offre pour 2 saisons en Arabie Saoudite. 300 millions d'euros. Cette offre, visiblement, elle a été refusée par Cristiano. Alors, les montants diffèrent un petit peu, 275, 300 millions d'euros. Voilà, les amis, ça ne change pas grand-chose. C'est une offre colossale qu'a reçue Cristiano en provenance de l'Arabie Saoudite. Le club n'a pas filtré, mais visiblement, Cristiano a d'ores et déjà refusé l'offre. Il souhaite continuer à évoluer en Europe, et ça sera compliqué d'évoluer à Chelsea, puisque même si Todd Boehly, le propriétaire des Blues de Chelsea,
aimerait signer Cristiano. Évidemment, c'est pas lui qui va avoir le dernier mot, ça sera le sportif, ça sera évidemment Thomas Tuchel et ses adjoints. Et Tuchel ne veut pas de Cristiano à Chelsea. Tuchel ne veut tout simplement pas déstabiliser son collectif. Voilà comment les choses sont vues du côté de Chelsea. Donc Tuchel a stoppé l'intérêt des Blues de Chelsea pour Cristiano Ronaldo. Et bon, on en reparlera peut-être de Cristiano du côté de Chelsea dans quelques jours ou quelques semaines, mais pour le moment aussi Thomas Tuchel, il privilégie les renforcements dans le secteur défensif. Donc pour le moment, il n'est pas à l'ordre du jour de parler d'une arrivée de Cristiano. Autre information du côté de Chelsea, donc voilà, c'est de nouveau une information du secteur défensif. Thomas Tuchel a rencontré en personne Presnel Kimpembe pour évoquer le projet des Blues. Les représentants du joueur discutent maintenant avec Chelsea. Et on termine les amis cet épisode du côté de l'Italie en Série B. Il y a quelques jours on avait présenté le nouveau maillot domicile de Venise qui était magnifique. Et bien là on a le maillot extérieur et une nouvelle fois c'est une franche réussite, toujours avec un design très raffiné, c'est très élégant tout simplement ce que fait Venise et l'équipementier Kappa. On a presque l'impression de voir un pull et non pas un maillot de foot. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.